Donc, ben, je suis Nathalie, j'ai 42 ans et je t'ai consultée parce que, en fait, dans ma vie en ce moment, j'avais des blocages, surtout au niveau du couple et par rapport aux hommes. Et ce que je ressentais, c'est que enfin, j'avais beau travailler ça en développement personnel et bon, j'ai avancé quand même en développement personnel, donc pour ça j'étais contente, mais là je commençais vraiment à plafonner. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je revisite un peu les traumas de mon enfance et que je trouve une technique vraiment très concrète pour me libérer de ça. Lors de cet accompagnement, alors c'est vrai que du coup, ce qui n'était pas forcément facile, je trouve, alors je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi je trouve que ce qui n'était pas forcément facile, c'est que ben, les traumas pour la plupart, il y a une part de conscience, mais le plus gros c'est quand même inconscient. Bon voilà, je sais très bien que 90% de notre personnalité est régie par l'inconscient. Donc ça fait beaucoup. Si je me dis aussi que 90% de mes traumas sont inconscients, c'est bon, voilà, c'est énorme. Mais donc c'est vrai que c'était. En même temps, je venais te voir en disant, écoute, j'ai des difficultés, j'arrive pas à me mettre en couple. Bon, je vois des éléments de mon enfance qui me bloquent vers ça. Il y a forcément des traumas, mais en même temps, je savais pas forcément les nommer. Enfin, c'est c'est un peu étrange de sentir qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui vraiment me bloque et en même temps qui, c'est étrange, c'est en même temps ça prend plein de place, mais en même temps c'est impalpable et je sais pas comment le dire et je sais pas ce que c'est. Tu vois, il y a vraiment ce mélange là, mais pourtant c'est là et je sais que c'est là et comment j'attaque ça, tu vois, le truc qui, voilà, je sens que c'est là que ça prend beaucoup de place, mais comment je l'attaque parce que finalement c'est pas évident de le voir, c'est pas évident de l'attraper par un bout en fait. C'est un peu comme si j'avais pas de prise. Et en fait, je suis venue te voir pour essayer déjà de trouver qu'on trouve ensemble des prises. Et surtout, mon objectif, c'était aussi d'acquérir une technique que je puisse réutiliser toute seule pour les fois où j'ai un truc qui monte, qui est là, je me dis, OK, hop, je le chope et je le traite. Et d'avoir une nouvelle technique parce que quand des fois j'avais ces remontées-là, les outils que j'avais déjà qui étaient qui relevaient du coaching et du développement personnel, ou encore parfois d'autres techniques, ça ne fonctionnait pas pour ça en fait. Et j'avais besoin d'un outil supplémentaire que tu m'as donné. Alors, comment j'ai perçu l'outil? Moi, je dirais que, bah, parce que du coup, j'en parle un peu à des amis de ce que j'ai appris de nouveau. Et moi, enfin voilà, quand j'en parle, je dis que c'est une technique de libération émotionnelle, en fait. Et c'est vrai que ben, nos émotions, on nous a appris à surtout bien les cacher sous le tapis, à les refouler. Et c'est vrai que ce qui n'a pas été forcément simple au début avec ta technique, c'était de se dire, ben non, on n'essaye pas d'apaiser, au contraire, s'il y a un pic, on laisse le pic se produire. Et c'est vrai que ben, moi, il y avait des moments où j'étais là un peu à freiner le truc, à dire, non, 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 pas de pic. Mais non, c'est bon, on survit au pic. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert aussi. Et du coup, ben d'avoir cette confiance-là en moi, quoi, et aussi au processus parce que c'est quand même un processus, d'avoir confiance en ça et de se dire ben, que tout va bien aller, même s'il y a quelques minutes ou 1 ou 2 minutes désagréables, physiquement désagréables dans le corps, de quand même laisser la place à ça, de ne pas freiner ça, de le laisser faire et que finalement ça part très très vite, en fait, beaucoup plus vite que si on le retient. Et c'est vrai que j'avais beau savoir ça intellectuellement, j'avais quand même du mal à en faire l'expérience. Parfois, j'en faisais l'expérience un peu par hasard, je dirais. Mais maintenant, c'est plus un hasard. Voilà. Euh, Ça répond à ta question? Ouais, et du coup, toi, quels sont les traumas que tu as été chercher? Est-ce qu'on les a trouvés et est-ce que tu les as réglés? Alors, je pense qu'il y a des traumas qu'on n'a pas encore trouvés parce que je pense qu'il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a une part de moi qui dit, OK, on peut aller les travailler, mais genre un à la fois, tu vois, on va pas aller trop vite là-dessus. Prenons notre temps. Donc, est-ce qu'il y a des traumas que j'ai découverts là-dessus? Si, il y a un trauma que j'avais découvert, enfin un trauma, je sais pas si c'était plutôt en termes de peur, parce que finalement, la première chose, moi, qui me vient, c'est j'ai peur de quelque chose. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me fait peur. Et après, derrière, il y a des fois un trauma qui remonte ou vraiment dans le champ de conscience, ou des fois même, ce que j'ai trouvé intéressant avec ta technique, c'est qu'on peut de toute façon, c'est pas grave si on ne sait pas en fait, tant qu'on ressent dans son corps. Et que finalement, la première chose, c'est de ressentir dans son corps les sensations, les émotions, qu'est-ce qui se passe, quelles sensations j'ai dans le corps, et de finalement de tenir juste sur ce point-là, quoi. À partir du moment où il y a quelque chose qui est venu appuyer sur le bouton, et d'ailleurs le bouton, je ne sais même pas à quoi c'est relié derrière, hein, parce que c'est relié à quelque chose d'inconscient, donc je ne sais pas ce que c'est.
Et à partir du moment où il s'est passé une situation, quelque chose qui a été appuyé sur le bouton et que j'ai les sensations, ben, c'est tout ce dont j'ai besoin en fait. C'est pas grave si je sais pas, mais n'empêche que ça marche, ça me libère. Et après derrière, je passe à l'action. Enfin, déjà vraiment ça m'allège et je peux passer à l'action. Et c'est comme si après chaque fois que je déroule le processus de regarder, ben qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où ça va, etc. Et puis j'ai des moments de pic, et puis après, ça finit toujours par partir. Mais une fois que j'ai fait un nettoyage, après chaque nettoyage, je me rends bien compte que de toute façon, bon, d'abord, j'ai le contre-coup, je suis éclatée, mais après, je me sens beaucoup plus légère et je passe à nouveau à l'action. Donc, c'est vrai que des fois, en fait, je ne sais même pas en fait quel est le trauma qui était là derrière. Mais je sais qu'il y avait comme un trigger, donc un bouton, ça veut vraiment dire ça en français. Donc on appuie sur le bouton et finalement, plutôt que de partir dans le truc où je perds le contrôle, ben c'est maintenant j'ai une technique où ben, je laisse faire quoi. Et je ne suis plus dans cette sensation de perte de contrôle ou de maîtrise de moi-même. C'est ah ben tiens, hop, j'accueille, je laisse faire et ça me libère. Ouais, parce que souvent, on parle d'accueillir ses émotions, de les vivre. Et finalement, moi, ce que je m'aperçois avec les gens que j'accompagne, c'est que souvent, ils vont pas jusqu'au bout. Parce que quand ça devient un peu désagréable, là, ça peut être problématique. Toi, comment tu l'as vécu, ça? Ben, au début, quand j'étais avec toi, j'avais tendance à vouloir, tu sais, un peu respirer, puis vouloir calmer le truc, tu vois. Puis il me disait, non, 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 calme pas, laisse faire, va vers l'intensité, laisse s'intensifier. Et mais heureusement que tu étais là du coup pour me le rappeler, que le but du jeu, c'était de laisser faire les choses, et si ça devait s'intensifier, de le laisser intensifier, et de ne pas chercher à calmer du tout, que ça viendrait ensuite, et ça se ferait tout seul, qu'il fallait pas que je cherche à le contrôler. C'est vrai que j'avais encore tendance, je dirais nos 2 premières séances, à vouloir contrôler, et du coup, comme tu me guidais, ben, j'ai lâché le contrôle. Euh, mais après ça, ça va, je l'ai plutôt bien vécu. C'est parce que en même temps, je n'ai pas non plus vécu une intensité où vraiment, je sais pas, à un moment, j'ai pu avoir très très mal ou vraiment souffrir. C'est vrai qu'il y a eu des moments d'inconfort, mais qui n'ont pas été non plus. J'ai pas eu des pics qui sont montrés très très haut. Même si je laissais faire, ça montait pas forcément très très haut. Donc ça a été en fait. J'étais confiante, je dirais. Cette Ouais. technique, elle est vraiment très facile à acquérir, à utiliser. Donc, là, c'est vrai que dernièrement, j'ai pas forcément depuis notre dernière séance, j'ai pas encore vécu un moment comme ça, on va dire d'inconfort où j'ai pu regarder. En tout cas, je sais que je suis confiante à l'utiliser déjà pour moi. Et je l'utilise déjà, enfin, pas exactement comme toi, parce que j'ai pas suivi la même formation que toi, mais je l'utilise un peu avec mes clients. Et je vois à quel point déjà ça les aide aussi, parce qu'effectivement, ce processus, finalement, il a quelque chose de très simple, quoi. À partir du moment où l'émotion est là, maintenant, mes clients, je suis là, je fais, OK, donne-moi l'intensité, et je déroule enfin, oui, je le déroule. Juste avant qu'on s'appelle, j'ai fait une séance avec quelqu'un pour tester et m'entraîner aussi à guider des personnes là-dedans, et ça a super bien fonctionné, quoi. Donc, je vais voir après les résultats que eux vont obtenir quelques jours plus tard. Mais en tout cas, immédiatement, je voyais que le nettoyage avait été fait. Et non, après, effectivement, je pense que les choses que je nettoie, elles restent vraiment quand même très inconscientes. C'est que j'ai des émotions, mais je ne sais pas dire ce qui se passe derrière, en fait. Et en même temps, de toute façon, je me dis ben, que c'est pas grave parce que j'ai pas besoin de le savoir pour libérer, parce que la libération, elle se fait quand même. Donc, du coup, c'est vrai que je vais pas forcément chercher des choses concrètes et précises. Pourquoi enfin, dans quel type de situation je le recommanderais? Moi, là où je suis venue te voir, c'est que je sentais que je bloquais, en fait. Je bloquais et j'avais tous les outils que j'ai déjà dans ma besace, ils ne marchaient pas sur ces blocages-là, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment, j'ai un truc qui bloque. Je sens bien que c'est une peur, mais en même temps, c'est un peu comme si la peur était trop vaste ou trop diffuse ou je sais pas, c'est pas facile à définir, quoi. Je sens bien qu'il y a un truc, je sens bien que c'est une peur, mais j'ai beau poser la question à mon ego, il me lâche pas la réponse, ou vraiment j'arrive pas à choper les réponses, mais malgré tout c'est là, quoi. Et j'ai du mal à définir. Et j'avoue que du coup ça m'a vachement aidé parce que l'idée c'était simplement même avec des réponses partielles, je pars d'une réponse partielle, mais j'arrive à me connecter soit à une image, soit à une sensation. Je sens quand même que ça me brasse, que c'est désagréable à l'intérieur et hop. Et du coup elle est là ma prise en fait. Et j'ai pas besoin de plus. Parce que des fois, j'avais peut-être tendance à vouloir aller chercher plus, à aller chercher vraiment des réponses. Euh,
mentaliser en fait, mais on n'a pas besoin du mental dans ce processus-là. On a juste besoin de ressentir d'être connecté à notre corps, quoi. Donc du coup, je recommanderais ça à des personnes qui en ce moment bloquent sur des situations qui n'arrivent pas à dire en mots. Parce que moi, ce qui me manquait, c'était un peu les mots quand même. Et qui manque encore aujourd'hui les mots. Du coup, pour ce témoignage-là, j'ai du mal à être précise dans mes réponses. Mais du coup, je sens bien que c'est là. Voilà, je recommanderais ça à des personnes. Ils sentent qu'il y a un truc qui bloque. C'est quand même plutôt du domaine de la peur, de j'ose pas y aller. J'aimerais y aller, mais j'y vais pas. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est là. Et à partir du moment où on a une sensation physique, c'est pas grave si on n'a pas les mots. Il faut avoir plutôt une sensation physique. Et qu'à partir du moment où on a ça, eh ben c'est bon. On peut t'appeler et on peut nettoyer. Et puis ensuite, surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton accompagnement, bah, c'est qu'effectivement, la technique, elle est quand même très, très simple et qu'on fait trois quatre séances avec toi et après, on est autonome à refaire tout seul, quoi. Simplicité, connexion au corps, libération émotionnelle et ressenti.